en France, a essayé de créer Mali, Burkina, Niger. C'est là qu'on a les noms de clés. Amil de Gouano. Moi, je suis un brassé d'aoula. Le président de la transition le rappelait récemment face aux leaders traditionnels et religieux. La sortie irrévocable des pays de l'AES de la CEDEAO. Un retrait immédiat qui était annoncé le 28 janvier 2023 et notifié formellement à la CEDEAO le lendemain, 29 janvier. Et depuis, que de chemin parcouru. Le 6 juillet 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger forment la Confédération des États du Sahel, présidée aujourd'hui par le général d'armée Assimi Goïta. Les trois États, en établissant une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, sont en passe de former une force conjointe forte de 5000 hommes. Déjà, la mutualisation des moyens sur le terrain a permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes, la destruction de bases ennemies, la reconquête de territoires occupés, le retour des populations déplacées ou encore la réouverture des écoles. Autant de succès et d'avancées qui confirment la pertinence d'une approche coordonnée et souveraine pour préserver les intérêts fondamentaux des populations de l'AES. Autre acquis majeur, la mise en circulation des passeports AES dès ce 29 janvier 2025. C'est un communiqué du président de la Confédération des États du Sahel rendu public le 23 janvier dernier qui l'annonce. Et dans une déclaration commune en date du 14 décembre 2024, les dirigeants de l'AES rassurent que la Confédération des États du Sahel reste un espace sans visa pour tout ressortissant de la CEDEAO. L'AES, c'est aussi le free roaming désormais, avec la gratuité de la réception des appels et SMS entre le Mali, le Burkina et le Niger. Un pas de géant vers l'intégration du marché des télécoms. La Confédération des États du Sahel, c'est enfin le lancement de la Web TV et autres plateformes digitales AES pour faire face à la désinformation. Oui, le navire AES qui a levé l'ancre depuis le 16 septembre 2023 poursuit donc son petit bonhomme de chemin avec sa charge de défis, mais aussi et surtout d'espoir. Et voilà, nous venons de le suivre. Parmi les acquis, l'AES dispose déjà d'un passeport, mais beaucoup de questions se posent sur la mobilité des citoyens de l'espace et de leurs biens. Monsieur le ministre, est-ce qu'il faudra s'attendre à des visas entre l'AES et la CEDEAO? Bon, nous nous réjouissons d'abord que nos États aient réussi collectivement de mettre en place un passeport, ce qui démontre l'attachement de nos chefs d'État par rapport à l'effectivité de la libre circulation de nos citoyens. D'abord, dans notre espace, quand on en parle, c'est d'abord la priorité, c'est renforcer la libre circulation entre nos trois pays, mais aussi permettre à nos citoyens de se déplacer librement. C'est un acte souverain qu'on a pris par rapport à ça. Au mois de décembre, le 14, vous avez vu, le collège des chefs d'État de l'Alliance a adopté une déclaration dans laquelle nous indiquons que l'AES est un espace sans visa pour les ressortissants des pays membres de la CEDEAO, pour montrer encore une fois que pour nous, nos populations AES comme hors AES, c'est le même peuple. Donc, renforcer leur identité, ils peuvent continuer à se sentir chez nous et qu'ils n'auront pas besoin de visa par rapport à cela. Maintenant, pour les autres questions, je pense que les discussions en cours avec la CEDEAO permettront de déterminer vraiment l'étendue de cette question, de visa ou pas, et d'autres arrangements par rapport à la libre circulation. Mais je dois dire aussi que la libre circulation n'est pas une création de la CEDEAO. Nos États sont partis à l'indépendance dans les années 60. De 60 jusqu'à 1975, vous n'avez pas entendu d'imposition de visa entre nos pays. Ce sont les batailles, les résultats des luttes des pères fondateurs des indépendances pour pouvoir créer des relations fortes de solidarité entre nos pays. Et ensuite, si on regarde aujourd'hui, même du point de vue, on a quitté la CEDEAO, c'est vrai, mais du point de vue de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, où nos pays restent membres, les dispositions par rapport à la libre circulation des personnes sont les mêmes qu'au niveau de la CEDEAO. Donc, de ce point de vue, si les textes sont préservés, il n'y a pas de souci particulier à se faire. Et en plus de ça aussi,
il y a des arrangements bilatéraux qui existaient entre nos pays avant même l'existence de la CEDEAO. Tant que ces accords ne sont pas dénoncés, je pense que ces différents éléments sont là et les négociations permettront de définir cela. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons décider que pour nous, nos chefs d'État et nos populations ont très indiqué que nous sommes dans une vision panafricaniste. Il y a quelques différends, comme le ministre du Burkina l'a indiqué tout à l'heure, entre quelques dirigeants de certains pays et nos États. Mais pour nous, nous sommes les mêmes peuples. Nous ne travaillons pas à diviser la population. Et nous travaillons en tout cas à trouver les arrangements nécessaires pour préserver nos populations. Parce qu'encore une fois, il faut que les uns et les autres sortent de la dynamique de dire qu'on va punir les populations pour renverser les régimes, pour pouvoir les soulever contre leur régime. Mais nos populations sont unies, c'est les mêmes populations. Il y a des acquis qui ne sont les acquis d'aucun État, d'aucun chef d'État et même d'aucun pays pris en particulier. Donc nous restons confiants, nous partons dans cette discussion avec ces principes et cette vision que nous devons créer un espace pour nos populations et préserver les acquis. Venez de suivre avec nous ces mobilisations à Bamako, Niamey et Ouagadougou. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut conclure que le peuple de l'AES est en phase avec les autorités? Les leaders sont totalement en phase avec les populations. Les populations, je crois qu'il faut saluer la mobilisation extraordinaire des populations, comme le général d'armée, notre président Assimi Goïta le dit très fréquemment, la population est notre centre de gravité. J'ajouterai ma propre touche pour dire que la population, en fait, c'est notre arme fatale. Si vous voyez un peu tout ce qui s'est passé, en quoi ces mobilisations sont importantes, les forces étrangères qui étaient au Mali, qui étaient au Burkina ou qui étaient au Niger, on n'a pas tiré un seul coup de feu. Elles sont parties parce que nos populations se sont levées et ont dit non. Et chaque fois que nous nous mobilisons, nous parlons d'une seule voix, nous montrons notre détermination. Il n'y a rien qui puisse arrêter. Donc je pense que cette mobilisation, il faut la saluer au sein de nos pays, mais aussi dans plusieurs pays africains et même au sein de la diaspora. Je crois que ça envoie une image de détermination au monde entier qui a compris maintenant que nos populations veulent aller dans une autre direction. Ils ne veulent plus être soit colonisés, soit être dominés. Ils veulent être maîtres de leur destin. Ils veulent pouvoir vraiment changer les choses pour eux. Donc je voudrais saluer non seulement leur mobilisation, mais aussi toute la résilience de nos populations. Le ministre du Burkina l'a indiqué, ça n'a pas été facile, ça ne sera pas facile, ça sera un long travail, ça ne sera pas un combat du président Goïta, du président Traoré ou du président Tchani. Je pense que ça va être un combat de longue haleine pour préserver nos pays, pour préserver la dignité de nos populations, pour encore une fois nous réapproprier nos pays et nos destins. Alors, un message d'assurance pour ces peuples de l'AES? Le message d'assurance, c'est de dire aux uns et aux autres, malgré toute la campagne d'intimidation, de désinformation, restons sereins. Ça fait déjà 1 an que nous sommes dans cette situation. Nous continuons à avancer. Nous demandons à nos populations, aux diasporas, de suivre les chefs d'État, les présidents de la transition, le Premier ministre et tous les autres chefs d'État des autres pays membres de la Confédération sont déterminés à travailler et leur seule préoccupation, c'est la défense des intérêts des populations. Et dans ce cadre, nous allons engager avec une grande sérénité les discussions avec les responsables de la CEDEAO en indiquant que, bon, ce n'est pas une première. La Mauritanie a quitté la CEDEAO, elle est encore là, elle avance, elle a d'excellentes relations avec les autres pays. Le cas du Brexit aussi entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne est là pour montrer que ce type de processus peut être long. Donc on n'essaie pas de menacer les gens. Nous savons ce que nous voulons et nous savons ce que nous valons aussi. Donc sur cette base de confiance et de sérénité et surtout avec une indication claire de nos chefs d'État par rapport à ce qu'il y a à réaliser, nous n'allons pas dans des confrontations inutiles, mais nous nous battrons aussi pour défendre et préserver les intérêts de nos populations et faire en sorte que nous puissions entretenir les meilleurs rapports entre nous. Personne ne fera déménager l'autre de cet espace. Nous avons quitté la CEDEAO, nous ne quittons pas l'Afrique de l'Ouest. Il va falloir trouver les moyens d'une coexistence entre d'une part l'AES en tant qu'entité et d'autre part la CEDEAO pour préserver nos populations. D'accord. Merci bien, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions et merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie.